à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Je vois régulièrement passer une question sur les réseaux sociaux, les blogs, les groupes, comment faire pour choisir un praticien en hypnose. J'avoue que la question est épineuse puisque déjà nous sommes beaucoup et en plus il y a énormément d'approches différentes en hypnose, l'hypnose ericksonienne, évolutive, spirituelle, humaniste, classique, hellmanienne, bref. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a énormément. Du coup, comment s'y retrouver dans tout cela? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les praticiens en hypnose ont tous la même formation de base. Après, en effet, ils peuvent prendre des courants ou pas. Donc du coup, comment trouver ce praticien en hypnose parmi tout cela? Alors ce que je vais faire, c'est faire une comparaison qui va vous permettre de comprendre où je souhaite en venir. Je pense qu'on a tous un médecin généraliste et on connaît le cursus, le parcours scolaire du médecin généraliste. D'ailleurs, on ne doute pas du savoir, des savoirs et des connaissances de ce médecin généraliste. Pourtant, face à un médecin, on peut être à l'aise, en confiance et le conseiller, ou au contraire, avec un autre, mal à l'aise et du coup le déconseiller. Mais du coup, sur quel principe? Parce qu'à la base, on ne doute pas de ses compétences, d'ailleurs elles sont intactes, leur cursus est le même. Et bien en fait, ça va dépendre de ce qui est important pour nous. Alors peut-être que pour moi, c'est le temps qu'il m'accorde, s'il a une écoute active dans ma problématique, son empathie, sa bienveillance, sa disponibilité. Et je mets 3 points de suspension parce que ça, c'est propre à chaque personne. Et donc là, vous voyez peut-être où je veux en venir du coup. Eh bien, pour répondre à la question de départ, comment choisir un praticien en hypnose, eh bien, c'est un peu la même chose en fait. La formation de base, elle est la même. Mais là encore, c'est ce qui est important pour vous. Et quand vous allez rechercher ce praticien, au détour de vos recherches, donc déjà, il y a peut-être un nom qui revient souvent. Et puis après, quand vous naviguez sur telle et telle chose, ça peut être un timbre de voix, un mot, etc. Enfin bref, en fait, il faut faire confiance à votre ressenti, à votre intuition, parce qu'au même titre qu'un médecin, malgré ses compétences, ça ne le fait pas, là, ça sera la même chose. Et lorsque vous rencontrerez ce praticien que vous aurez choisi en hypnose, là encore, faites preuve d'intuition et fiez-vous à votre ressenti, parce que quand vous serez devant, vous le saurez si c'est lui ou si c'est elle. Et vous saurez également si ça ne va pas le faire. Voilà, tout simplement. Puisque cette rencontre, c'est avant tout une alchimie, comme une évidence, entre cette personne, ce praticien en hypnose, et vous.